Dans l'épisode précédent, je passe une étape à me battre contre la pluie et surtout les voitures qui me frôlent. Je suis complètement à bout. Ça me met hors de moi de me faire frôler comme ça. Heureusement, le lendemain, un téléphérique me transporte en hauteur où, après une montée en gravel, j'arrive dans un tunnel. Puis, après une portion très engagée et un peu de marche, je touche enfin le glacier le plus long des Alpes. Je profite pleinement de cette étape où je m'émerveille devant un si beau paysage avant de redescendre dans la vallée. Bon, et bien cet épisode commence ici pour cette 16e étape dans un lavage auto. Bon, c'est pas l'étape la plus funky, hein, je vais pas vous mentir, ça fait 30 km déjà que je roule. Il m'en reste 30, c'est que de la vallée, près de grandes voies. Encaissé entre deux montagnes, il fait très chaud, c'est pas très beau. Donc je vous montre pas grand chose, mais normalement le bivouac de ce soir devrait être plutôt qualitatif. Je vais profiter de la station de lavage là pour laver mon vélo parce qu'il est crado vu l'étape d'hier. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse vous abonner et puis aller voir l'épisode précédent. Parce que hier c'était vraiment une étape de fou. Le vélo est un peu crado, donc voilà, je vais vraiment en profiter pour le laver. Ça va lui faire du bien. Et puis comme ça je vais tester si les sacoches Shortlib sont vraiment waterproof. Normalement ça devrait le faire. J'ai 60 km je crois en tout. Et puis après je monte, j'ai une grosse montée de 20 km qui va m'amener normalement au bivouac. Donc, je suis parti très tard parce que j'ai profité de me reposer, de dormir. Et puis voilà, on va dire que c'est une étape de transition, une étape de repos on va dire. Pour ensuite enchaîner la partie française, mais ça je vous en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo. Bref, je vais nettoyer la bécane. Elle est toute belle et toute propre. Bon, j'ai passé un gros bout de la vallée. Enfin, j'ai fini la vallée d'ailleurs. Il est temps de grimper. Normalement, j'aurais dû dormir dans le coin, ici. J'avais repéré cet endroit là, qui est plutôt pas trop mal, avec des tables, c'est à l'ombre. En plus, il y a un robinet juste à côté. Donc j'avais accès à l'eau potable, accès à une vue pas trop dégueulasse, ça m'aurait évité de mettre la tente. Mais comme j'ai avancé il y a de ça 2 étapes, c'était dans l'épisode précédent, je vais avancer encore aujourd'hui, comme ça je serai beaucoup plus tôt à Thonon. Je vais pouvoir faire réparer un petit peu Clémentine parce qu'il y a pas mal de petits trucs à changer je pense, je vous en dirai plus un peu plus tard. Surtout récupérer le colis lyophilisé & Co, pareil je vous en reparlerai un peu plus tard. Donc je vais grimper, ça sera la dernière grosse côte de la Suisse avant d'attaquer Thonon-les-Bains. Donc allez, je grimpe et en haut, il y a un beau bivouac qui m'attend avec sûrement une petite baignade. Ça va faire du bien. Je grimpe le col du Sanetsch sur une toute petite route de montagne très peu empruntée. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'être au milieu des prés verdoyants sans avoir le trafic d'il y a 2 jours. J'apprécie encore plus la montagne, le calme et l'ascension est bien plus facile. Sombre. Bon, j'entre dans l'antre de la montagne. Pas super éclairé quand même votre truc là. Oula, il fait froid. L'avantage c'est que c'est plat. Et l'avantage c'est que j'ai pas trop chaud. Il n'y a pas beaucoup de circulation donc ça va, c'est pas trop pénible. Par contre ça fait un peu flipper quoi, c'est taillé dans la roche. Limite tu vois les coups de pioche. Y'a quelqu'un? Ah là ils se sont trompés, ils ont fait un trou pour rien. Allez encore 100 mètres. Ouh, le nom d'un petit bonhomme. C'était long. Très long. Nickel. Bon. Ça c'est fait. Il n'y a plus qu'à aller choper de la flotte. J'ai fini à moitié en fringale, à la fin je mangeais 2-3 petits trucs par-ci par-là, mais je sens que j'ai pas fait un gros déjeuner. J'ai mangé tard ce matin, j'ai presque pas mangé entre midi et 2, à part des petits snacks.
là je sens que j'ai très faim. Et surtout j'avais pas de flotte. La dernière fois c'était la cabane là où j'aurais dû dormir que j'ai pu me recharger. Donc quasiment 18 km sans eau. Donc plus de 2h, 2h30 je crois bien. Donc c'est énorme. Enfin pas sans eau mais avec pas beaucoup de flotte quoi. Là les 2 bidons ils sont vides. Ah non, il en reste un peu là. Bon, en tout cas j'ai repéré une fontaine un peu plus loin. Et par contre je sais pas si je peux bivouaquer. La particularité de ce col, c'est que il est à sens unique. C'est-à-dire qu'il se monte que d'un côté. Et on ne peut pas redescendre de l'autre, il n'y a pas de route. Donc la seule façon, enfin non, il y a deux façons de descendre. La première, c'est descendre par un chemin de randonnée. Donc clairement, j'ai vu les pourcentages, j'ai vu comment ça pouvait descendre. Et c'est pas viable. Enfin, ce serait trop dangereux, j'ai pas trop envie. La deuxième solution, c'est de descendre en téléphérique, télécabine. Donc ça, c'est l'option que je vais prendre, l'option la plus sécurisée à mon goût. Et comme ça, demain matin, donc le bivouac, je vais dormir pas très loin de la station de téléphérique. Wouhou! Et comme ça, demain, je prends le téléphérique et je repars pour une journée. Thonon, pourquoi il faut que je répare mon vélo? Bon, je vous le dis une fois que je serai au calme après la descente, quand j'aurai posé le bivouac. De monter, j'en ai marre de monter aujourd'hui. Oh non. Bon, ça y est, je suis arrivé. J'ai pu poser la tente, le vélo tout propre, dans un endroit qui est pas trop mal. Petite vue sur le drapeau suisse qui flotte bien, ça vous donne une idée du vent. Et puis derrière moi, il y a le petit lac avec un resto d'altitude. Alors, bon, je vous en ai déjà un petit peu parlé de la différence entre les Pyrénées et les Alpes. Et ce pourquoi je préfère les Pyrénées, bah voilà, c'est un peu pour cette raison. Les Alpes, ouais, c'est hyper urbanisé, on va dire, il y a beaucoup d'infrastructures. La preuve, là, il y a un resto d'altitude, on est à 2100, 2000 au moins mètres d'altitude. Il n'y a rien autour. Il y a un pylône électrique, donc ça gâche un petit peu le paysage, j'avoue. Voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est les Alpes. C'est ce pourquoi je préfère les Pyrénées d'ailleurs. Bref, étape un peu plus longue que prévu, surtout un col qui n'était pas prévu. Je pense que demain, je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais aller à Thonon directement. Normalement, il me reste 2 étapes pour aller jusqu'à Thonon. Là, je me dis, allez, pourquoi pas aller à Thonon et me faire une vraie journée off à Thonon, comme j'aurai entre guillemets un jour d'avance. Je me dis que ça peut être pas trop mal, d'autant qu'il fait beau, donc peut-être que j'irai me baigner histoire de relâcher un petit peu les muscles et faire une journée vraiment off, récupération. Ça pourrait être une bonne idée. Et donc, à Thonon-les-Bains, eh bien, je vais faire réparer un petit peu Clémentine. Alors bon, elle n'est pas cassée ni rien, enfin, il n'y a pas de problème. C'est juste que je pense que ce serait une bonne idée de changer la chaîne et aussi de faire vérifier les plaquettes parce que je pense qu'elles sont HS, les plaquettes, en même temps avec toutes les descentes que je me suis tapé. Et hier, dans la descente du glacier, j'ai quand même fait des gros freinages, donc je pense que les plaquettes, elles n'ont pas trop aimé. Et pour bien continuer la traversée des Alpes partie française, je pense que ça sera pas trop mal de les changer. Donc bref, changer les plaquettes, changer la chaîne et puis régler un petit peu le dérailleur parce que bah, j'ai essayé de le régler, la tension de câble, mais je pense que le câble est mort aussi parce que j'arrive pas bien à régler la tension du câble. C'est peut-être les butées qui sont pas bonnes. Enfin bref, du coup les vitesses passent pas super bien, c'est pas hyper dérangeant, ça passe, mais bon, si ça peut être réglé, bah tant mieux. Donc c'est pour ça que demain, à Thonon-les-Bains, je vais aller... non, j'ai dit demain, oh le petit lapsus. Bah peut-être demain ou après-demain, bref. Je vais aller à Thonon-les-Bains et particulièrement au Culture Vélo de Thonon-les-Bains où aussi ils ont réceptionné un colis pour moi. Et là, je remercie, un grand merci
un grand merci à Lyophilisé & Co parce que je leur ai demandé si c'était possible de m'envoyer un colis à peu près à mi-parcours. Ils m'ont dit ouais, bah pas de souci. Donc j'ai contacté le magasin Culture Vélo de Thonon-les-Bains, ils ont accepté. Donc c'est chouette. Donc je vais non seulement faire réparer un petit peu Clémentine, la remettre à neuf pour la suite de mon aventure, et aussi récupérer un colis de lyophilisé et de snacks. Donc ça va être trop bien. Donc là, je vais pouvoir ce soir manger le dernier lyophilisé, celui qui m'a accompagné depuis le jour 1. Voilà, que je gardais un petit peu sous la main au cas où. Au cas où quoi, bah, je sais pas trop. Au cas où j'ai envie de manger un truc un peu plus sophistiqué. Donc je vais faire le plein de lyophilisé, ça va vraiment me faire du bien. Et puis bah, surtout je vais bien manger et éviter de manger des pâtes au beurre de cacahuète. Alors c'est bon de temps en temps, ça dépanne. Mais bon, on va pas se mentir, niveau goût, c'est quand même mieux le lyophilisé. Bref, je vous quitte ici. Il y a peut-être moyen que je fasse voler un petit peu le drone quand le soleil sera en train de se coucher, ou demain matin peut-être. Donc restez là. Et puis bah demain, l'étape de demain, je pense qu'il y aura de belles choses à voir aussi. Allez, je vous dis bonne nuit et puis bah on se retrouve dès demain. Ça y est, c'est la dernière nuit de mon aventure que je passe à l'étranger. Et c'est un petit cap à passer en vrai. Demain, je vais rejoindre la France. Et j'ai un peu hâte parce que la Suisse c'est beau mais ça pique vraiment niveau budget. Heureusement, il me reste une étape, une dernière, à savourer avant de retrouver mon pays natal, ses fromages et sa succession de cols bien difficiles. Bon, bah entre choisir le sentier ou choisir le téléphérique, je vais choisir quand même le téléphérique parce que le sentier, j'ai fait des repérages en drone, j'ai fait des repérages sur Maps, sur Gomoot, etc. Ça m'a l'air pas trop safe, d'autant qu'il fait froid et donc j'aurais pas eu une bonne préhension, du moins mes doigts auraient pas été super, on va dire, assez chauds pour bien freiner et être hyper agile. Enfin bref, du coup, bah télécabine, une fois de plus, mais cette fois-ci en descente. Bon, bah par contre, je sais pas comment ça fonctionne parce que y a personne, il y a juste une caméra et c'est tout. Ah, là on est bien tintin là. Bien au calme, c'est une petite route bien ombragée. Il fait déjà un petit peu chaud ce matin. Il faisait pas si chaud en altitude à 2100 mètres ce matin quand je me suis réveillé. Bon, aujourd'hui j'ai deux bosses, je viens d'en passer une de 2 km. Du pipi de chat, hein. C'est même pas une bosse, hein, on pourrait le considérer comme un doden maintenant. Et là je suis dans une bosse de 6 km 20. Comme je me suis avancé les étapes précédentes,
Bah il me resterait que 30 km, enfin ça me ferait une étape de 30 km. Est-ce que c'est ça? J'ai déjà 20 bornes, il m'en reste 18. Ça ferait une étape de 38 km. Désolé, c'est la Rivella là qui remonte. D'ailleurs, Rivella, si vous passez en Suisse ou en Alsace, je crois qu'il y en a un en Autriche aussi, c'est trop bon. C'est je sais pas, c'est sucré, c'est une petite boisson pétillante. Petit goût de caramel, bon je sens pas trop le caramel mais en tout cas c'est bon. Si vous avez l'occasion, est-ce que c'est le moment de boire dans un col? Je sais pas. Et ça vous fait avancer vite. Wouhou! Non, je déconne. Ça vous fait des pics de glycémie, mon pote. Ça y est, je suis à bloc. Ah là là, faut que j'arrête les conneries. Bref, aujourd'hui, bah, du coup, comme je me suis avancé, ça me fait une très petite étape. Donc, je me suis dit ce matin, ok, je prends le vélo, j'avance comme je peux, comme je veux, je prends le temps. Et s'il y a moyen que je sois à Thonon-les-Bains ce soir, bah, je serai à Thonon-les-Bains ce soir. Je vais passer dans la région de Gruyère, vers Bulle, ça va être joli tout plein, donc je vais prendre le temps hein, quand même, je vais pas tartiner pour tartiner. Et à Thonon, bah du coup je vais pouvoir réceptionner mon colis, me reposer et quitte à avoir un jour d'avance entre guillemets, bah je vais peut-être pouvoir me faire une journée complètement off, sans vélo, où je vais laisser le vélo à Culture Vélo, comme ça je suis sûr de pas y toucher, parce que je me connais, hein. Si Clémentine est prête très tôt, je suis quasiment sûr que je reprends la traversée des Alpes françaises le plus tôt, enfin dès que c'est possible quoi. Donc non, je vais essayer de me calmer un peu, mais là si je veux enchaîner les Alpes, il faut vraiment que je sois hyper en forme, parce que j'ai des étapes, mais des sales étapes. Je crois qu'il y en a une qui fait quasi 8 heures avec plus de 3000 mètres de dénivelé, donc c'est énorme. Si, dernière chose aussi, j'ai rencontré un abonné, mais complètement à pur hasard. C'était chouette de pouvoir se rencontrer comme ça de manière complètement incongrue, pas du tout prévu. Et eux, donc avec sa compagne j'imagine, ils font pas la traversée mais le tour des grands lacs. Donc ils sont partis du Bâle et ils font les lacs type Neuchâtel, Léman, puis d'autres lacs en Suisse. Ça doit être un peu plus tranquille, petite baignade au rendez-vous et surtout peut-être un petit peu moins de dénivelé. Donc si jamais vous voulez venir en Suisse, renseignez-vous, c'est peut-être un itinéraire qui pourrait vous plaire. Bon, ça en tout cas, près de la rivière, c'est plutôt sympathique. Et pour une fois, ça monte pas trop. Les pourcentages sont corrects. Je peux discuter, je peux recharger le téléphone. Et ça, j'adore. Bref, on se retrouve un peu plus loin sur la route. Bon, je suis arrivé en haut après 6 km. La fin, 13% sur le dernier kilomètre. Ça va. Et c'est même pas un col. Dégoûté. Pas pouvoir prendre ma photo et augmenter mes stats. Je vais descendre et puis là il me reste 13 km pour terminer cette étape. Donc autant vous dire que je vais 11 km pour terminer l'étape. Autant vous dire que je vais continuer l'autre étape. Puis bah on va voir, bon je pense que je vais arriver à Thonon hein, parce que l'autre étape elle fait 4 heures. Ouais, on va essayer d'aller à Thonon. Papillon. Un petit coup de Rivella et c'est repère. Ah, elle est chaude. C'est pas terrible. Allez, c'est reparti. Et ça y est les petits potes, j'arrive au Léman, je le vois. Let's go. Ça y est, j'arrive bientôt en France. Bientôt fini cette première partie d'aventure. Il me reste une deuxième grosse partie énervée. Ça va être un truc de fou furieux. Wouhou! Ah, je suis trop content. Let's go! Et ouais, rouler à l'étranger, c'est une expérience incroyable. Et ce qui l'est encore plus, c'est la joie de retrouver ses repères, sa langue et sa culture. Alors je file à toute allure vers la frontière. En fait, je crois que j'ai hâte de retrouver les boulangeries françaises. C'est peut-être ce qu'il me manque le plus quand je roule en dehors de la France.
Allez, petit single là, proche du Léman. On aime, on aime, on aime. C'est bien roulant, c'est propre. Oula! Je dois traverser ça ou... Oh non, je vais tout crado. Oh, j'avais nettoyé Clémentine. Je fais quoi là? Je vais tout droit ou... Allez, vas-y, on va passer là. C'est parti. Vas-y, j'étais propre. Enfin, Clémentine était propre. Ouais, c'est rigolo. Un peu gadoueux. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, voilà, ça passe nickel en fait. Et là, on va, je sais même pas où. Hop. Bien. Bah, finalement, heureusement que je suis pas trop gonflé à l'arrière. Ça tracte bien. Et voilà. Petite partie cyclocross. Bon, il me reste une trentaine de bornes. 34. J'arrive avant la fermeture, c'est nickel. Bon bah voilà, ça y est, je suis à Thonon-les-Bains. C'est ouf. 140 km, plus de 140 km. Je vais arriver au culture vélo de Thonon-les-Bains. Normalement c'est là. Nickel. Voilà, culture vélo de Thonon. Merci à eux. Bonjour. Maintenant, dans tout ça, il faut que je fasse 2 bornes pour aller au camping avec le carton. Benjamin Deliveroo. Bon, bah ils sont un peu débordés niveau mécanique, donc ça va être un peu chaud. Je leur ai demandé si c'était possible de venir et me prêter quelques outils. Malheureusement, ils n'ont plus de plaquettes de frein, donc ça va être un peu chaud à pic. D'autant que je pense que je les ai poncés, donc je verrai ça demain avec eux. Et sinon, bah, si besoin, j'attendrai quelques étapes encore pour les changer. Bref, on se retrouve au camping, je vous montre tout ce qu'il y a à l'intérieur. Bon bah du coup, en attendant que ma dernière portion de pâte qui traînait au fond de ma sacoche est en train de cuire, enfin j'attends que l'eau bout, je vais vous montrer ce que j'ai dans mon gros carton. Alors la banane, elle n'y était pas. J'ai redemandé une cartouche parce que je pensais que la première cartouche allait faire la moitié du périple. Bah en fait non. Mais comme je fais des lyophilisés le matin et l'après-midi, la cartouche s'épuise vachement vite. Donc la première, j'ai dû l'utiliser pendant le premier tiers. Celle-ci, elle va faire mon deuxième tiers. Et donc celle-ci, ça sera en secours pour le dernier tiers de mon aventure. J'ai repris des vegan jerky. Alors celle-ci, je connais le goût, c'est au barbecue. Et celle-ci, je connais pas, c'est au teriyaki. Donc voilà, je vais goûter ça. 27 et 28 grammes de protéines pour 100 grammes de produits, donc c'est énorme. Ensuite, j'ai repris des électrolytes, hyper importants pour l'hydratation. J'en ai presque plus, donc tant mieux. Parfois, j'en utilise 2 par jour. En général, c'est 1 par jour, sauf par grande étape, ou alors quand il fait vraiment très très chaud, j'en utilise 2. Ensuite, j'ai repris des Origin Bars de la marque Oversteam, c'est des barres salées. Je pensais en avoir pris plus, mais au final, bah non. J'en ai pris 2. Les Spicy de Chimpanzee. Elles sont trop bonnes, je les adore. Ensuite, j'ai pris des lyophilisés qui sont hyper compacts de la marque Tante Mills. C'est pas les meilleurs niveau gustatif, mais ils ont l'avantage d'être hyper minuscules comparé aux lyophilisés un peu classiques qui sont dans des sachets comme ça. Alors le repas que je vais manger demain soir, donc une fondue. On est en Savoie, normal, donc on va manger une fondue. Je me suis fait un petit plaisir, j'avais envie de tester une mousse au chocolat. Donc voilà, je sais pas, je vous en dirai des nouvelles de la mousse au chocolat. Donc, qui est-ce qui m'a préparé? C'est Aurore. Merci Aurore d'avoir préparé cette commande. Et surtout, merci Lyophilisé & Co pour ce carton plein de victuailles qui va me permettre d'avancer sur cette nouvelle partie, sur cette troisième partie qui est la traversée des Alpes, partie française. Ça va être très dur. Je vous en reparlerai dans le prochain épisode. Donc pour ne pas le louper, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein. Tu peux t'abonner sur ma chaîne YouTube, tu peux aussi aller t'abonner sur Instagram. Et puis quant à moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Bon jour de repos, mais on fait pas rien, hein. J'ai été au Giant de Thonon-les-Bains, hop, juste ici. En 2 heures, c'était plié et ils m'ont fait ça en express. Du coup, ils m'ont changé la chaîne parce que je pense qu'à force, elle était un peu détendue. Câble aussi.
Ils m'ont changé les plaquettes, ils m'ont mis des ventilés, ça va mieux se ventiler du coup dans les descentes de col, donc ça sera beaucoup mieux. Les disques ils vont moins chauffer. Qu'est-ce qu'ils m'ont changé aussi? Ils m'ont remis du préventif parce que à l'arrière le pneu il était en train de se dégonfler un petit peu, il y avait un trou. Donc apparemment avec le préventif ça va beaucoup mieux. Et ils ont fait ça en express, donc vraiment merci beaucoup Thonon-les-Bains. Merci beaucoup le Giant de Thonon-les-Bains parce qu'ils ont fait ça alors qu'ils avaient plein de vélos à réparer. Donc c'est nickel. Vous voyez le pneu est déjà très usé alors que ça fait que 1700 km que je fais du vélo. Vous voyez à l'avant il est moins usé, donc ça devrait ressembler à ça. Donc à l'arrière ça c'est complètement usé, c'est quasiment tout lisse. Sinon en attendant j'ai pas rien fait, j'ai fait plein de choses d'ailleurs. J'ai été à la laverie pour laver tous mes fringues. Donc ça va être super bien, je vais partir avec des fringues tout propres. Je vais sentir la lessive et ça franchement c'est hyper agréable. Et puis voilà, maintenant je vais retourner au camping pour faire sécher mes fringues. Petite sieste et puis je vais sûrement aller me baigner. Et puis ce soir petit live sur Instagram. Donc voilà, journée de repos. Pas trop de repos quand même, mais au moins pas beaucoup de vélo, donc ça c'est chouette. Bon allez, je vais retourner au camping et profiter un petit peu de cette journée.